Hello, alors cette vidéo là c'est la dernière de ma première année en Australie, donc c'est vraiment une vidéo de fin de voyage, donc j'étais super fatiguée et ce qui veut dire que j'ai vraiment filmé qu'en majorité des paysages plutôt que moi et donc voilà, maintenant vous allez voir je pense une majorité des paysages de Melbourne et de Sydney. Le rooftop de l'auberge, énorme, énorme. De ouf. Donc le lendemain, journée super chill, j'ai été dans le centre, profiter du soleil, etc. Parce que j'ai eu 2 semaines, on va dire pratiquement que de pluie, de vent. C'était surtout aussi le soir où il faisait pas très beau. Mais enfin bref, là on était vraiment sur des journées où il faisait super beau, assez chaud. Et franchement c'est trop beau, Melbourne, c'est vraiment beau. Il y a énormément de monde, il y a plein de magasins forcément. C'est comme Sydney. La librairie est sûrement l'un des meilleurs endroits que j'ai visité sur Melbourne. Franchement, l'architecture, elle est incroyable. Les placements sont trop fous et franchement, c'est grave impressionnant à voir. Entre-temps, j'ai été au barbecue coréen avec une amie. Alors ici, je suis au Queen Victoria Market. Donc c'est un marché local qui se situe dans le centre de Melbourne, qui se déroule toutes les semaines et on peut y trouver énormément de choses, plein de petites bricoles, de produits souvenirs et notamment une partie food incroyable. Il y a tellement de représentations sur les stands de nourriture. Donc il y a bien le Mexique, la Grèce, la Jamaïque, la Corée du Sud, le Japon, il y a également la France, les Philippines, le Ghana, enfin il y a énormément de pays de représentés et franchement c'est vraiment trop bien. C'est vraiment une recommandation que je fais totalement, ce marché. Je pense que j'ai dû y aller 2 ou 3 fois et c'était vraiment bien. Et forcément, il y a pas mal de soirs où je me retrouvais au casino pour aller voir les matchs de la Coupe du Monde avec Soumi entre 3 et 4 heures du matin, peut-être même plus tard. Franchement, c'était une période de fou. Alors cette journée se passe en majorité dans le sud de Melbourne, à quelques heures exactement de la ville, car je m'étais réservé une activité sur la Great Ocean Road qui a duré toute la journée. We have the ocean on this side, moving through Bass Strait, joining up with the other ocean on the other side, and the Great Australian Bight. And that makes for very big seas, but perhaps the major contributor is the fact that the ocean floor here is relatively shallow in ocean terms. Donc là, on a fait un deuxième stop pour voir une autre plage et on vient tout juste d'arriver du coup à Great Ocean Road. Là, on a
Et vraiment, les environs de Melbourne, c'est comme en Normandie. Un coup il fait chaud, un coup il fait froid, un coup il fait beau, un coup il fait mauvais. Et du coup, je pense que j'ai eu toutes les saisons en une journée. C'est vraiment fou. Et donc ici, le guide nous montrait certaines espèces d'oiseaux qu'il y avait dans les environs. Et on était aussi en train de chercher des koalas dans les arbres. Et c'est trop bien parce qu'on a pu en voir dans leur habitat naturel. Trop bien. You can do is walk out on a boardwalk and just admire the apostles from one level from the boardwalk. And 30 minutes is more than adequate to do that. Also to use the toilets, etc., because it's only a short walk out to the boardwalk. And I'll point it out. It would have been stuffed in, would have been unused, but the exit looks like a switch out. All of the coastline is like this. So you can't, there's no shore that you can get. You have to ride. There's no choice. Donc là, on est à Nate's Grace. Du coup, on va avoir une petite visite rapide avec le guide de la Rainforest. Mountain ash trees. Now, can you tell me, do they look healthy to you? They look healthy? They've got leaves, they look healthy? Mm-hmm. Yep, you've got no idea. You have no idea. I can tell you that these trees are around about 250 years old. They live for between 250 and 300 years. At this stage of their life, they're actually dying. And I'm going to show you a mountain ash tree down there that is dying in front of you. Now, how they die is the inside of the trunk hollows out. It's like a cancer, like an erosion inside the tree. And as it does that, it eats away all the material inside the trunk, and the outer shell is left, which makes it vulnerable to wind, and it's brittle, and over she goes. All the weight is at the top. And I'm going to show you this further down the walk. La fameuse vue à Wales. Ce côté-là aussi. Et c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Du coup, je suis restée encore quelques petits jours sur Melbourne avant de retourner à Sydney. Et c'est la fin pour Melbourne, malgré les nombreux jours de pluie que j'ai eu. C'est quand même une ville très sympa, il y a énormément de choses à faire et à voir. Donc franchement, je recommande totalement. Nous, c'est la finale pour nous aujourd'hui. Il est minuit passé, je pense. Donc là, du coup, on va regarder le match dans la So what about at the other end of the park? I'm loving this tournament from a goalkeeping perspective. There's been standout performances in shootouts, but in general play as well. How are you defining your best game? Your Excellencies, ladies and gentlemen,
Please rise if you're able for the... Bon, bien évidemment, on a perdu, mais c'était une chouette soirée. Du coup, aujourd'hui, c'est ma dernière vraie journée à Sydney. Il fait bon, on va dire. Et voilà, il faut que j'aille récupérer mes valises à mon ancien lieu de stage pour pouvoir la ranger. Et puis voilà, ça passe tellement vite. Et voilà, c'est le départ pour moi. Mes valises sont hyper lourdes, ça va être catastrophique. Et c'est terminé pour ces 9 mois de voyage en Australie. Franchement, ça a été ma meilleure expérience de toute ma vie. J'ai énormément kiffé mon stage et voilà, c'est fini.